Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous recevons comme invité dans votre journal le président de la Fédération des associations mahoraises, Félix Eugène. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons aborder le sujet de la jeunesse avec cette dernière affaire qui a fait réagir beaucoup d'internautes concernant une vidéo d'agression d'une élève dans un collège de l'Est de la Réunion. C'est ça ? C'est cela même, oui, c'est bien sûr. Depuis plusieurs semaines, la diffusion d'une vidéo mettant en scène des collégiennes, l'une agressant sa camarade, a fait l'effet d'une bombe à retardement. Des menaces ont été proférées sur les réseaux sociaux par des internautes concernant une guerre civile entre les communautés créoles et mahoraises. Je tiens à préciser que nous avons tenté de contacter la famille de la fille qui a été agressée, mais personne n'a souhaité s'exprimer à ce moment-là. Mais nous rappelons qu'ils ont toujours un droit de réponse sur notre antenne. Tout cela a remis en question le vivre ensemble, qui est le slogan décrivant la vie des différentes communautés vivant sur l'île de la Réunion. Reportage Nassurdine Ahmed. Moi, que vous me voyez là, mon enfant a été agressé à l'école, à l'intérieur de l'école, et il a été hospitalisé. Et la maman de l'enfant qui a agressé mon fils est venue lui crier dessus. Et j'ai dû intervenir et parler aux enseignants pour leur dire qu'un enfant reste un enfant, peu importe son origine. Il faut arrêter de se voiler la face et dire que, la langue française, elle est précise et elle a une vie. Travail que vous faites. Moi, je trouve que c'est un challenge, mais après, est-ce que moi, je suis quelqu'un de cru, de vrai, moi. Hein? Donc, il faut regarder dans les deux sens. D'ailleurs, quand je discute avec les parents, je leur dis, moi, vous avez quitté votre pays. C'est pour venir chercher un meilleur. Et le meilleur, quand on arrive dans l'espace public, on est enfant de la République. On oublie que c'est 97, je ne connais pas... 6, parce que quand je passe dans les quartiers, je vois ça, nous sommes les plus forts, c'est nous les rois. Mais on crée des tensions. Quand on sort dans la rue, on appartient à la République, et là, les valeurs de la République se mettent en place. Je respecte, je ne marche pas sur la route. Des choses basiques, hein. Je passe à côté d'une personne âgée, je ne le bouscule pas, ou bien si sans faire exprès, je l'ai bousculé, je lui dis pardon, merci, au revoir. Mais c'est le basique qu'on doit retrouver. Bonjour, au revoir, merci, pardon. Il y a un mort, la dernière fois, il y a un mort, la musique à fond la caisse, mais on ne respecte plus. Je suis partie voir, moi, j'ai dit, écoutez, toi tu rigoles, tu t'amuses, mais là-bas il pleure. Mais il a écouté, il a baissé sa musique. Humaine. Il a baissé sa musique. Et après, moi je trouve que les réseaux sociaux, cet appel à la haine qu'on fait, mais c'est inadmissible. Parce que on prend quelque chose, on sort d'un contexte, là, par exemple les deux jeunes, et puis du coup c'est à tout va. Le créole qui dit il faut les renvoyer. Le maoré qui dit non, on est en train de nous traiter comme chiens, allons monter un truc, tout ça. Non, c'est pas du vivre ensemble. C'est pas du vivre ensemble. Et puis pourquoi tu rouspètes? Rentre dans un groupe et viens faire le débat, viens parler, parce que c'est bien beau de rester derrière un écran virtuel et de casser. Mais c'est les âmes fragiles après qui subissent ces conséquences. Et du coup, qui est pénalisé? C'est les parents et les enfants qui vont à l'école. Parce que les parents, ils sont chez eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Nous voilà de retour sur le plateau avec notre invité, Monsieur Eugène Félix, président de la Fédération des associations mahoraises de la Réunion. Bonjour. Bonjour, Mayotte. Je vais faire un jeu de mots, Mayotte-Réunion, parce que justement, il est question de vivre ensemble notre communauté mahoraise et réunionnaise, et le sujet justement de votre émission aujourd'hui.
Alors, Monsieur le Président, vous, à la suite de cette vidéo, vous êtes allé voir exactement de quoi il en était. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de vos différentes démarches sur les lieux à Fayard, Saint-André? Effectivement, on a vu comme toute la Réunion et même peut-être aussi Mayotte ont vu ces scènes qui ont choqué toute la population et l'établissement aussi concerné, parce que c'était pas une situation qu'on avait l'habitude de voir. Parce que, comme vous venez de le dire, ce slogan temps mené et publicité, le vivre ensemble, nous a un petit peu touché, choqué, et on s'est déplacé justement jusqu'à Fayard pour entendre les familles et savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous nous avez sollicité dans le cadre justement d'une vidéo qu'on a mis en ligne sur Télécréole, qu'on a fait en direct. Vous nous avez sollicité afin de vous accompagner pour que la famille puisse présenter des excuses publiques. Pourquoi ? C'est ce qui a été fait. Je pense que tout acte regrettable mérite justement d'être su et vu et compris de tout le monde, le comment, le pourquoi. Et cette famille, peut-être que ce n'est pas dans notre culture, lorsque le mal est fait, de s'excuser. Et pour nous, le rôle de la fédération, c'est aussi d'accompagner les associations, mais être aussi près des familles et leur apporter notre concours, quelle que soit la nature. Et je pense que le résultat, on a pu le voir, mais bon, vous aurez l'occasion de poser ces questions à diverses étapes. Oui, justement, toutes ces associations que vous rencontrez, que vous êtes allé rencontrer plusieurs fois lors de votre élection en 2019, et l'association le Mieux Vivre Ensemble à Fayard, et puis l'association Cafette Familiale, toutes ces associations. D'ailleurs, l'une des associations qui était à l'initiative de la réunion qui devait se tenir ce samedi 13 février, qui a été annulée par les élus. Je trouve un petit peu dommage parce que c'était l'occasion aussi que les élus s'associent justement à ce triste événement, que tout le monde soit là pour apporter solutions et faire en sorte que ces diverses actions qui ont été menées par la Fédération des associations mahoraises et d'autres aussi, bien sûr, ont réagi en ce sens, qu'ensemble nous puissions apaiser cette situation, parce que vous l'avez bien entendu et vous l'avez vu sur les images, certains profanaient des menaces et ça ne ressemble pas à la Réunion. Pourtant, on a entendu maintes reprises la maman. On a bien senti qu'elle se sentait soulagée justement de pouvoir parler au public parce que l'affaire a été vraiment médiatisée. C'est passé sur la chaîne de nos confrères Antenne Réunion, et ça a été vraiment médiatisé, cette affaire. Et cette famille, au moment où on faisait le direct, on avait l'impression l'occasion de pouvoir aussi dire ce qu'ils ressentaient. On avait ce sentiment de soulagement. Je comprends la réaction des parents, mais je pense que de diffuser ces actes de profanation, de menaces, de tout ce que vous voulez, et ce sont des enfants, ils n'étaient pas, justement, l'heure n'était pas vraiment au moment même peut-être de diffuser tout ça, parce que c'est une situation qui était difficile à gérer. Même l'établissement qui, au premier plan, ne savait pas comment se comporter par rapport à cette situation qui nous dépassait tous, et qu'il fallait qu'il y ait justement que les familles puissent s'exprimer. Il fallait y aller au-devant justement de cette scène et comprendre le comment, le pourquoi. Et c'est ce qu'on a fait. On a compris que
il y avait un différend entre ces deux élèves et notre présence a joué un rôle, je pense, éminent. Nous avons, c'est vrai, certes, malheureusement, pu constater ces commentaires, on va dire, affligeants, justement, qui remet en cause ce slogan qu'on ne cesse de proclamer ici à La Réunion, le vivre ensemble, terre de métissage. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à toutes ces personnes qui sont encore, on va dire encore en régression, on pourrait dire ça? Personnellement, je ne pourrais pas dire que ces personnes seraient en régression. C'est une réaction humaine qui veut dire que vous recevez une paire de claques. Tout de suite, la réaction est de riposter, ne serait-ce que peut-être oral, pas forcément physique. Mais bon, je ne condamne pas ce geste qui, à mon avis, est un geste humain. Vous ne condamnez pas les propos de ces internautes, en fait? Les propos, pourquoi il y a un peu de tout dans cette société. Il faut accepter justement le riche et le pauvre, accepter celui qui psychologiquement ou bien intellectuellement a un plus par rapport à ceux qui ne l'ont pas, et puis faire en sorte, parce que lorsqu'on parlait de vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est pas simplement des gens qui réfléchissent ou bien des gens cultivés ou quoi que ce soit, c'est tout ce brassage des gens de religion ou bien qui viendraient des Comores, de Mayotte, qui ont une culture différente, une vision différente de ce que c'est le vivre ensemble, et le rôle justement des associations, les rôles parce que ça s'est produit dans un établissement, le rôle des parents d'élèves, le rôle de tout acteur, et de faire en sorte justement que cette situation ne puisse pas se reproduire, parce que c'est s'envenimer. Effectivement. Et avant de passer à la deuxième question, qui est de votre démarche envers le collège de Fayard, vous êtes allé rencontrer aussi le principal du collège. Nous allons tout de suite écouter un message de Papa Giraud, qui est de retour à La Réunion. Papa Giraud, un artiste comorien, et qui lance un message en faveur de la jeunesse réunionnaise. Bon, Papa Giraud, j'ai vu les images qui créent le buzz maintenant. C'est dommage, hein? C'est des images choquantes. Hein? On est tous des Mahorais, Comoriens, Réunionnais, Malgaches. On est à La Réunion, ok? Donc, les enfants, on se calme. On n'a pas des étrangers là, on est tous des Réunionnais quand on est là. Donc, moi j'appelle à tous les jeunes, à tous les parents de garder le calme et de se respecter. Hein? Respectons-nous. Hein, on a tous nos enfants ici, on vit là, et on fréquente tous les mêmes écoles. Donc si ça arrive à un problème, ça va dégénérer. Moi, ça me choque. On est tous sociaux. Donc les enfants, on se calme. Bonne année à vous. Plus de joie dans vos cœurs et on se chamaille pas. Faites l'amour, pas la guerre. Pas l'amour. De l'amour, mais pas la guerre, ok? Alors donc on a beaucoup de problèmes. Il y a le Covid, il y a le stress, il y a tous les problèmes qu'on rencontre. Alors pourquoi se cogner, pourquoi se battre? Donc j'appelle à tout la famille de se calmer, d'être en harmonie, ok? Les enfants, vous êtes à l'école pour apprendre. Ciao, ciao. Voilà, vous avez entendu le message de Papa Giraud envers cette jeunesse de La Réunion et des îles de l'océan Indien. Vous aurez quoi comme message? Le message, je pense qu'il vient de le dire. Il a eu un message de sagesse, de personnes. Très souvent, ce genre de message est porté par des artistes, que ça soit dans le milieu révolutionnaire ou bien quelle que soit l'action. Ces artistes, pour moi, ce sont des visionnaires, des gens qui apportent, qui apaisent, qui eux-mêmes ont peut-être dans leur vie ont vécu la même chose. Comme il disait, on va à l'école pour travailler, mais on ne va pas à l'école pour se bagarrer. Voilà. Et parlez-nous justement de votre démarche envers ce collège de Fayard, comment vous avez été reçus et quels ont été les échanges?
Notre démarche était comme je vous l'ai cité auparavant, et c'était de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce sont les interlocuteurs privilégiés entre les parents et la fédération. Ils sont eux-mêmes au cœur de ces problèmes. Et notre présence a joué un rôle. C'était en tant que précurseur, on s'est dit, on va vers l'établissement et on aura vraiment ces éléments qui ont causé en quelque sorte cette bagarre ou ce différend. Et nous avions été très bien reçus par l'établissement parce qu'on a été reçus par le principal et le principal adjoint. Sans rendez-vous, c'est vrai que c'était étonnant de voir comment on a été bien reçus. D'ailleurs, on voulait publiquement remercier le principal qui, justement, on voit avec neutralité, a su gérer cette affaire. Et je rajouterais que notre présence a joué un rôle dans les deux sens. Et c'est ce qui a permis par la suite de désamorcer et trouver une solution qui était en faveur de ces élèves. Quelle que soit la faute commise, on ne peut pas tout de suite sanctionner. Il y a, je dirais, quelque part, cause à effet. Et pourquoi sanctionner? Parce que c'est le bruit de couloir, comme on le dit. On entendait parler de sanctions, on voyait la réaction des uns et des autres. C'est pour ça qu'on a pris le devant et que notre venue auprès de cet établissement a été bien reçue. Et c'est ce qui a permis aussi peut-être de désamorcer, parce que on représente... La fédération est une institution. Comme je lui avais dit, je viens de Saint-Pierre, vous de Saint-Louis, notre coordinateur venait du port, qui veut dire que tout ce déplacement méritait quand même réflexion. Et je pense que la solution trouvée, notre présence n'a pas été... Et il faut dire que c'est vrai que les associations sur place, comme l'association Cafette Familiale, qui a initié justement le rassemblement, la réunion avec le collectif REMA, avec Amin Ali Hadji, ils ont été aussi beaucoup ils ont aussi, au niveau des médias, fait beaucoup de communication. Oui, on l'a vu sur les réseaux sociaux, et ils ont réagi dans le bon sens et dans l'intérêt justement de la réunion. Ils n'ont pas agi comme nous-mêmes aussi, uniquement pour la communauté, parce que ce n'était pas ce n'était pas le rôle. Aujourd'hui, il y a une situation, on vit tous ensemble sur ce département, c'est l'affaire de la Réunion. Et c'est dans ce sens, parce que certains peut-être auraient pu se dire, mais bon, c'est une fédération mahoraise, défend une mahoraise, non? Et on défend un enfant. On a défendu un enfant. Est-ce que justement, on parlait des origines, un enfant, est-ce qu'on peut classer les enfants selon leurs origines? Parce que c'est ce que disait la maman dans le reportage. Elle disait un enfant reste un enfant, peu importe son origine. Peu importe son origine. Je suis d'accord avec elle parce que, comme je vous ai dit auparavant, il y a eu ce bruit de couloir. D'un seul coup, on entendait, oui, c'est une Anjouanaise, oui, et si c'est une Anjouanaise, nous sommes tous venus d'ailleurs à La Réunion. Lorsqu'on parle de Réunion c'est une île, c'est un département de métissage. Nous avons des Hindous, nous avons des Comoriens, nous avons des Malgaches, des Mahorais. Est-ce que on a eu un instant de notre vie où on nous a pointé le doigt de notre appartenance ou bien de notre religion? Non. On voit des fois de par-ci, par-là, des personnes d'origine ou bien de religion tamoul et malbar avec un point rouge, et ça n'a jamais été un souci. On voit ce qu'on appelle les Arabes. Vous parlez de ce qui se disait sur le masque voilà, que sur le masque, parce que je l'ai entendu. Oui. Voilà, je l'ai entendu. Et on voit des fois... D'ailleurs, c'est ce que nous, ici, on propose ici sur Télécréole, c'est que souvent, j'ai même invité les femmes ici pour qu'elles puissent montrer comment se fabrique ce masque, comment le mettre,
pour qu'elles partagent aussi leurs secrets de beauté. Tout ça dans les échanges pour aussi créer un lien avec les autres femmes de toutes les autres communautés. En fait, le masque, c'est pas vraiment un problème, je pense. Le problème, je crois, peut-être, c'est le fait que les communautés vivent ensemble, mais ne se côtoient pas. Il n'y a pas vraiment de lien. On se supporte, mais à peine. Effectivement, on se supporte et je lance aussi l'appel justement à notre famille mahoraise parce qu'on est indexé de vivre en communauté. Et ça, ce n'est pas bien vu quelque part, et il va falloir que nous changions de façon de voir, de façon d'articuler sur nos faits et gestes et ainsi de suite. Qui veut dire que on a le temps. Je pense que je dis pas que cette situation a amorcé quelque chose, mais il était temps peut-être que nous soyons tous ensemble et que nous réfléchissions à se vivre ensemble, à se poser vraiment les questions du vivre ensemble. Comment vivre ensemble, avec quelle communauté, et comment sont constituées ces communautés, qui elles sont, c'est ça? Et bien sûr, c'est surtout qu'on puisse se regarder en face et échanger, apporter, qu'on ait des fois des journées, par exemple, malgaches, et que tout le monde soit là, présent, et comprendre comment ils vivent, la composition des nourritures. C'est des actions qui sont déjà en place, qui se sont mettent en tous place, les ans. mais on en parle, et puis ce sont des, comment dirais-je, une action ponctuelle. Ponctuelle, c'est pas au quotidien. Ce n'est pas au quotidien, et c'est le quotidien qui fait que les choses changent. C'est le quotidien qui font que les regards deviennent... et que les liens se créent. Voilà, les liens Vous avez fait aussi de très belles rencontres, d'après ce que j'ai compris, lors de votre rencontre avec le collège. Vous avez rencontré d'autres personnes. J'ai eu la chance, nous avions eu la chance, la fédération, de rencontrer une dame qui est aujourd'hui en retraite, qui a été rappelée par l'établissement, qui a porté son concours et qui a eu même... Madame Lachoumi, qui... que vous avez vu dans le reportage précédent. Voilà, qui a eu parmi ses poulains une jeune mahoraise, je pense, qui est allée au-delà de ses espérances, parce qu'au début, elle avait, comme toute famille mahoraise ici, des difficultés. Et ces difficultés, elle a su les surmonter. Des parents qui ne parlaient pas un mot français, et elle a accompagné cette jeune, et aujourd'hui... elle est directrice. Elle est directrice chez Erosral, qui veut dire que demande... C'est tout le mal qu'on souhaite à toute la jeunesse de la Réunion, mais même à la jeunesse de l'océan Indien, en tout cas. Justement, ça tombe bien, parce qu'on va parler de jeunes qui réussit. Ce samedi 13 février était organisé par le conseil départemental de Mayotte à travers sa délégation à la Réunion, la journée des diplômés au domaine Moka à Saint-Denis. Reportage Nassurdine Ahmed. Ce sont des bacheliers avec mention ou des BTS et DUT, des licences et masters. 72 jeunes étaient mis à l'honneur pour cette première édition de la journée des diplômés à La Réunion. L'idée est d'encourager la réussite des jeunes mahorais, leur témoigner la fierté et la reconnaissance du département à les voir s'élever. Je suis venue pour récupérer le diplôme de ma sœur qui est en licence de la terre. Et du coup, en venant ici, on a été bien accueillis, tout s'est bien passé, les gestes barrières, tout a été bien respecté. On nous a bien, les présentations, ils étaient bien faites. On s'est bien amusé. Pour moi, personnellement, j'avais pas envie de venir quand elle m'a dit de venir, mais finalement, je me suis bien amusée. Il y a eu des choses très intéressantes et étant étudiante, j'ai mon BTS négociation commerciale. Étant donné que finalement, je ne savais pas quoi faire, je me suis réorientée en lettres. Du coup, en venant ici, j'ai vu plein de choses qui ont suscité ma curiosité en fait. Du coup, finalement, je suis bien contente qu'elle m'ait dit de venir ici. Et franchement, tout s'est bien passé et je suis très contente. Ça sera quoi la suite?
La suite, au vu de tout ce que j'ai vu ici, j'ai eu une idée par rapport à mon cursus scolaire. Du coup, j'ai été en contact avec une dame ce matin qui nous a présenté son cursus. Du coup, j'ai eu un rendez-vous avec elle et du coup, on s'est donné rendez-vous lundi. Du coup, je suis vraiment très contente d'être venue aujourd'hui. J'ai fait une licence sciences sociales. J'ai eu mon diplôme en 2019 et là je fais un master de sciences du langage. C'était pas difficile pour moi parce que j'ai eu des camarades. J'ai pas trouvé que c'était difficile pour moi. Voilà. Il est plutôt intéressant. J'ai rencontré des gens, j'ai vu plein d'expériences de la part des Mahorais également. Et ça inspire beaucoup et j'invite à ceux qui ont regardé à pouvoir aussi expérimenter leurs connaissances et aller de l'avant. En ce moment, j'envisage de faire professeur des écoles. Du coup, j'ai essayé de préparer le concours et je verrai par la suite si ça me convient ou pas, si je dois changer, m'orienter dans quelque chose d'autre. Je pensais plutôt à faire du social, mais en ce moment, c'est plutôt professeur des écoles. Par ailleurs, 2 tables rondes ont été organisées, l'une avec des Mahorais de la Réunion qui travaillent dans divers domaines, social, aviation. La finaliste ainsi que ses camarades du concours de l'éloquence étaient présents et ont proposé un spectacle à la hauteur de ces étudiants présents. Aujourd'hui, on nous a invités à présenter un spectacle au MOCA, oui. Puis, avec les collègues. Oui, qu'est-ce que ça fait de monter sur scène et de montrer un spectacle? Franchement, c'était ma première scène, honnêtement, et franchement, beaucoup d'émotions et il fallait vraiment du courage pour monter sur cette scène, mais on l'a fait et franchement, je suis fière de ma présence. À refaire? Oui. J'ai participé au concours d'éloquence de l'année dernière et j'ai fini finaliste. Là, dans ce spectacle, vous jouez le rôle de... J'ai joué le rôle de Natacha, une personne assez compétitrice qui est, on va dire, arriviste, qui veut réussir peu importe tous les sacrifices qu'il faudra faire. Et c'est vraiment vous ou c'est juste un rôle? À moitié, pas dans l'extrême, mais oui. Réussir, oui, mais arriviste, je dirais vraiment, croyez en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, comment vous voulez que les gens croient en vous? Il faut être aussi passionné par ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse quelque chose où on nous oblige à faire. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. Bien sûr, je suis fier d'être Mahorais, comme mes collègues. J'ai participé au concours d'éloquence de l'année dernière et j'ai fini finaliste, qui a été une bonne aventure pour moi. Et j'ai pu faire leur rencontre aussi en même temps. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ma meilleure rencontre de 2020. Avec tout ce qui s'est passé aussi, je pense que c'est la plus belle chose qui ait pu rentrer dans ma vie. Et puis, encore... Vous allez les épouser tous les deux? Si je pouvais, je les aurais fait. Dans la religion, on peut avoir 2 épouses, mais voilà, une seule peut me suffire, quoi, je pense. Quel serait le message pour les jeunes comme vous qui souhaitent aussi briller comme ça? Moi, ce que je leur demande d'avoir, c'est vraiment la détermination. N'écoutez pas les on-dit de lui et de l'autre, non. Dans la vie, il faut être fort, psychologiquement, physiquement, il faut être préparé à tout. Du coup, ne suivez que votre conscience et votre détermination et votre passion pour aller de l'avant. Mayotte compte des talents et du potentiel. Il faut le souligner. C'est ce que rappelle Ali Debré-Combo, élu du conseil départemental de Mayotte, dans son discours d'ouverture de cette journée haute en couleurs qui s'est terminée par la traditionnelle danse du Chigoma que vous retrouverez en direct sur la page Facebook de votre chaîne Télé Créole. Une journée qui n'aurait pu avoir lieu sans le tissu associatif mahorais de la Réunion, particulièrement l'UMR Aouladi, qui ont contribué à la réussite de cet encadrement. Vraiment au service de la jeunesse et de la réussite parcourue pour ce diplôme que vous avez. T'es trop beau comme ça. Merci. Bravo. La symbolique, c'est vraiment marqué leur spectacle qui était tellement émouvant, plein d'émotions, qui ont fait passer aussi ces jeunes-là un message d'amour et de paix.
et de courage surtout, parce que les jeunes ont besoin aujourd'hui, avec ce temps de Covid, d'avoir beaucoup de courage pour avancer. Alors en tant que conseillère d'orientation à la délégation de Mayotte à La Réunion, oui, je prends beaucoup à cœur mon rôle en tant que professionnelle et je les accompagne, nous les accompagnons le service formation et insertion avec Madame Karida Nourdine qui est la responsable du service à la délégation de Mayotte à La Réunion. Donc ces gens ont présenté un beau spectacle qui, comme je vous le disais, a beaucoup donné à tous ces téléspectateurs qui étaient à leur écoute. Voilà, nous venons juste de voir ce reportage avec autant de couleurs, des jeunes qui ont été valorisés pendant toute une journée. Alors, comment vous avez trouvé ces images ? Je trouve l'action, si vous voulez, extraordinaire. J'apprécie. Je me dis, et là je reviens à ce que je venais de dire auparavant, des actions ponctuelles. Il faudrait que ça se renouvelle, parce que je pense qu'à force de faire ce genre d'action, beaucoup de jeunes aimeraient aussi se valoriser et de dire, bon, j'aimerais aussi passer à la une, j'aimerais aussi un jour qu'on parle de moi, et j'aimerais aussi un jour faire partie des élites. Et c'est là justement ce que des fois, à diverses réunions, je déplore que ensemble nous ne puissions pas articuler nos efforts et partager nos projets, partager nos idées, faire en sorte que peut-être cette jeunesse mahoraise puisse être encadrée, suivie. Mahoraise et réunionnaise. La Réunion est département depuis 1946. Ils ont une avance. Et on calque sur les Réunionnais. Et je pense que dans l'éducation, prenons l'exemple même des professeurs qu'on a à Mayotte, beaucoup de métropolitains, mais beaucoup de Réunionnais. On a aussi des Mahorais. On a des Mahorais, mais bon, beaucoup de Réunionnais. Ils ont quelque chose à apporter. Quand on est dans la même région océan Indien, et que on peut s'échanger beaucoup de choses, pas seulement dans la culture ou dans la tradition, mais au niveau intellectuel, et que justement, au lieu de tirer vers le haut nos jeunes, on a encore ce genre de problème. C'est un problème de société, qui veut dire que c'est comme les échanges qu'on a eus avec Fayard, le milieu scolaire. Aujourd'hui, on nous parle de comportement des jeunes qui débordent, et on parle d'éducation. Et là, certains ne comprenaient pas, mais l'éducation commence déjà chez soi, chez les parents. L'école est complémentaire, apporte un plus, le maximum, sur les orientations, sur la culture et le reste. Mais on a tous ces jeunes diplômés qui ont été, d'ailleurs on les félicite, on espère qu'ils iront encore plus loin et pourront développer encore plus cette société, l'aider à évoluer. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à cette jeunesse, à part de leur dire bon vent, ceux qui vivent à l'étranger, peut-être qui demain pourront rentrer à Mayotte, ou même peut-être pourront travailler à La Réunion, que sais-je. Bon nombre sont de niveau à l'extérieur, master et doctorants. Je pense qu'ils sont bien là où ils sont. Ne faisons pas rêver à notre jeunesse en disant, bon, parce que vous avez eu la chance d'avoir des bagages, c'est un slogan purement politique que j'aurais à bannir. Parce que tous ces jeunes, moi j'ai des collègues, ça fait 15 ans, 20 ans, qui demandent à revenir à La Réunion, des fonctionnaires, parce que je le suis, et impossible. On a par contre d'autres qui viennent de tout horizon, ils viennent à La Réunion et ils ont tout de suite un poste. Pourquoi pas le Réunionnais ? Il est bien chez lui. Aujourd'hui, ou bien dans ce cas-là, on nous parle des fois, c'est priorité locale, ça gêne. Mais c'est qui est mieux placé pour construire La Réunion ? Qui est mieux placé pour apporter ce plus ? On aura bien compris que Monsieur le Président Eugène Félix, il parle beaucoup, mais de manière politique. Hein. Mais dans tous les cas, on pourra vous retrouver pour d'autres sujets et d'autres accompagnements. On se passe pas que pour cette famille. D'ailleurs, l'issue de ce conseil de discipline qui a eu lieu ce mardi, c'était quoi l'issue ? L'issue, je pense,
que l'équipe du collège, ça a joué aussi la présence de la fédération. La jeune femme, elle sera virée? Non. La sanction n'est simplement que verbale, Dieu merci, parce qu'il y avait aussi d'autres situations qui ont fait que, c'est ce que je disais auparavant, il y a cause à effet. Qui veut dire que la jeune mahoraise s'était aussi manifestée auprès des... Voilà. Donc du coup, elle ne va pas être expulsée définitivement, elle a été sanctionnée. Pas du tout. Je pense que toutes les deux, elles sont des victimes, en espérant que la société puisse évoluer encore. La société évoluera avec ou sans, parce que cet exemple d'échange entre l'établissement, le principal, la fédération, et on a eu une assistante sociale aussi de la DMR. D'ailleurs, c'est vrai, elle a accompagné la famille. Ici aussi, il faut parler de la DMR qui veut dire que les actions aussi menées par REMA et d'autres associations, même l'association Fayard Mieux Vivre. Je pense que chacun... Il y a beaucoup d'organismes, on va dire plusieurs associations qui travaillent dans ce quartier. On a l'impression que rien n'est fait, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'associations qui luttent au quotidien. Et nous irons à la rencontre de ces associations, comment ils vivent, comment ils se battent, leur lutte au quotidien, leur combat. Voilà. Nous sommes arrivés. Et si vous permettez, je tenais aussi à dire un grand merci justement à la famille de la petite qu'on voyait sur les images agressées, qui ont eu ce bon sens et de dire, bon, effectivement, ce sont des enfants. Et c'est ensemble qu'on pourrait y réhabiliter. Ils ont bien réagi, on va dire. C'est vrai que les images étaient violentes. D'ailleurs, encore une fois, en espérant un bon rétablissement et psychologiquement que la société, peut-être pour d'autres cas, en espérant qu'il n'y en aura pas, puisse, pour des enfants, ne plus les juger de manière aussi dure. Merci de nous avoir accordé cette interview, Monsieur le Président. Peut-être à la prochaine fois. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos actualités. Bonne continuation sur Télé Créole.